Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out. Alors, vous êtes en retard au boulot, votre enfant renverse un verre de jus d'orange sur sa chemise, malheureusement, vous étiez pressé, ou alors votre téléphone n'a plus de batterie au moment où vous devez passer un appel hyper important pour vous. Ce genre d'imprévu vous stresse et vous font perdre vos moyens. Et bien ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous dévoiler comment rester zen face à ces petits trucs qu'on appelle les imprévus du quotidien. Salut, je m'appelle Théo Duverger, expert en accompagnement des personnes en burn-out et aujourd'hui, véritablement, on va se focaliser sur ce petit tracas du quotidien qu'on appelle les imprévus. Et déjà, on va se demander pourquoi les imprévus nous stressent autant. Je vais faire une réponse en plusieurs points. Le premier point, c'est un petit peu d'analyse de notre cerveau. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de neurosciences dans des termes trop pointus. On n'est pas là pour se prendre la tête. Au contraire, on est là pour écouter quelque chose de très tranquille. Mais il faut savoir que notre cerveau, c'est un outil, c'est un organe qui a un besoin. Et ce besoin, c'est le besoin de contrôle. Qui dit besoin de contrôle, dit aussi besoin de routine. Imaginez-vous, vous êtes des hommes préhistoriques et vous évoluez au fur et à mesure pour arriver jusqu'à aujourd'hui quand vous écoutez ce podcast. Votre cerveau a eu ce temps d'évolution et il s'est dit qu'un environnement stable, finalement, c'était un environnement beaucoup moins dangereux qu'un environnement où il y avait toujours de l'imprévu. Et c'est pour ça qu'on déteste l'imprévu. Notre cerveau va adorer les routines, va adorer les stabilités parce que inconsciemment, du fond des âges, ça voulait dire la stabilité est gage de sûreté, de sécurité. Donc aujourd'hui, un imprévu va déclencher dans une zone de notre cerveau, un imprévu va déclencher cette petite zone qu'on appelle une zone liée au stress, l'amygdale. Alors l'amygdale, on en a dans la gorge, si vous ne les êtes pas fait enlever comme moi quand vous étiez petit, mais on en a aussi une dans le cerveau et c'est une zone qui est particulièrement liée au stress. Un imprévu, boum, vous déclenchez cette zone. Il y a aussi un phénomène qui est ce que j'appellerais le phénomène de trop-plein. Quand vous êtes déjà stressé, quand vous êtes déjà fatigué, quand vous êtes déjà au bord du craquage, le moindre imprévu prend beaucoup plus d'ampleur que quand vous êtes relax. J'imagine que vous avez tous déjà fait cette expérience-là. Quand vous êtes en pleine période de bourre au boulot, s'il y a le moindre imprévu, il y a beaucoup plus de difficultés à apprécier cet imprévu, j'allais dire, que si vous êtes parfaitement reposé en vacances, chill à la cool. Donc, il y a ce phénomène de trop-plein qui vient s'ajouter aussi, ce qui fait qu'on va détester l'imprévu. Ce qui fait qu'on n'aime pas trop l'imprévu non plus, je dirais que c'est dans notre manière de penser pure et dure. On a parfois ce qu'on appelle des schémas de pensée négatifs. Par exemple, on pourrait avoir des croyances limitantes du style, si je suis en retard, alors mon patron va penser que je suis incompétent. Si je continue à être en retard comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens de moi? Bon, et bien concrètement, on fait des associations d'idées. Mon patron va penser de moi que je suis quelqu'un, je ne sais pas, de non valable, simplement parce que je suis en retard une fois. Ce genre de schéma de pensée, on peut s'enfermer dedans et ça amplifie notre stress. Donc, il faut faire attention aussi à ces schémas de pensée négatifs. Et enfin, les personnes en burn-out, il faut le savoir une chose, sont des personnes qui sont déjà en permanence sous stress. Donc, la tolérance à cet imprévu, c'est quelque chose qui est encore moins important qu'une personne normale. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, que vous êtes une personne sensible au burn-out, eh ben, l'imprévu, c'est quelque chose que vous n'allez pas vraiment aimer. Maintenant qu'on a dit ça, on ne va pas se contenter de ça, on va essayer de chercher qu'est-ce qu'on peut faire? Quels seraient des réflexes qu'on pourrait avoir immédiatement pour garder notre calme pendant un imprévu? Alors, il y a plein de techniques de respiration. Ça peut être super utile justement de regarder ces techniques de respiration. Prendre le temps, vous l'entendez depuis tout petit, ça respire, détends-toi, respire. Peut-être que quand vous étiez petit, vous savez, vous avez un trou quand vous récitez votre poésie et votre prof vous dit respire, respire. C'est pas pour rien. Je ferai un podcast dédié sur la respiration, mais effectivement, retrouver le contrôle de sa respiration, mettre sa pensée dans la respiration peut, en quelque sorte, apaiser le système nerveux véritablement, baisser votre niveau de stress, votre niveau d'angoisse, votre niveau de tension, et donc vous faire un petit peu retrouver votre calme et vous faire gérer cet imprévu. Il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi quand vous avez un imprévu, c'est d'utiliser une méthode en plusieurs points. La première serait juste de s'arrêter un instant. Vous êtes en plein moment de bourre, il y a un imprévu, c'est pas grave, vous vous arrêtez. Ça, c'est la première étape. Vous prenez une grande inspiration et puis, dans la troisième étape, je vais vous inviter à
objectiver, à observer de manière très objective et calme la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris suffisamment de recul, vous pouvez passer à l'action, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir passer à l'action non plus avec l'émotion, mais avec beaucoup plus de clarté, simplement parce que vous aurez pris le temps de ne pas vous laisser embarquer dans la panique, dans l'anxiété. Vous vous arrêtez, prenez une respiration, vous essayez d'observer de manière la plus objective possible ce qui se passe, la situation, et vous passez à l'action avec clarté. Ce qui pourrait être intéressant, justement, c'est de penser à ce moment-là à la relativisation de la situation. Par exemple, ça peut être intéressant quand vous avez une situation imprévue de la mettre en relatif par rapport à la situation globale. Je vais donner un exemple. Est-ce que arriver en retard 5 minutes, moi qui n'arrive jamais en retard, c'est vraiment si grave que ça? Ça fait 20 ans que j'arrive toujours à l'heure. Là, ça fait 10 minutes que je suis en retard parce que j'ai une raison valable. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Vous voyez, c'est ça quand je dis d'essayer de relativiser. On peut aussi essayer de reprogrammer ses pensées. Reprogrammer ses pensées, c'est identifier vos pensées catastrophiques et les remplacer par des pensées beaucoup plus rationnelles. Vous voyez, par exemple, au lieu de vous dire je suis foutu, je m'en sortirai jamais, chose qu'on peut se dire quand on a un imprévu, eh bien, on peut se dire des choses du style ok, la situation elle est complexe, mais je vais la démêler comme une pelote de laine et je vais gérer ça étape par étape. On passe de quelque chose qui est absolument irrationnel, catastrophique, empli d'angoisse, de stress, de tout ce que vous voulez, à quelque chose qui est beaucoup plus carré, processé. Une technique aussi que vous pouvez avoir en tête, c'est ce que j'appelle la technique du plan B. Au lieu de vous accrocher au plan initial, alors je sais qu'on adore le contrôle, je sais qu'on adore le plan initial, je sais qu'en plus on a ce qu'on appelle des bugs, des biais cognitifs qui font que plus on est enfermé dans un plan initial, plus on a du mal à s'en extraire, mais parfois il faut trouver un plan B. Donc, l'idée va être de s'entraîner à penser non pas en mode problème, mais en mode solution. Ok, cette situation-là, elle ne peut plus arriver, je ne peux plus faire comme ça. Maintenant, quelles sont les différentes solutions, quels sont les différents plans B, C, D, E, F, G pour faire face à cette situation? Exemple, je suis coincé dans les bouchons. Eh ben, au lieu de paniquer, je vais appeler la personne avec qui j'avais rendez-vous pour la prévenir. Et puis, bah, pendant ce temps-là, je vais écouter un podcast, Les survivants du burn-out. Comme ça me permettra de me détendre. Vous voyez, par exemple, ça peut être une solution, le plan A, le plan B. Communiquer avec la personne, hein. Si vous avez du retard, c'est toujours plus intéressant que de la laisser poireauter toute seule. Vous pouvez adopter quelques habitudes pour mieux gérer les imprévus sur le long terme. Là, on vient de voir un petit peu quand ça arrive de manière un peu aiguë comme ça, mais je vais vous donner aussi des techniques si les imprévus arrivent sur du long terme, comment vous pouvez apprendre à avoir un état d'esprit flexible. Et bien justement, la première chose que vous pouvez faire, c'est cultiver cette routine de flexibilité. Par exemple, je vous inviterais très, très, très fortement à faire. Hier, on en discutait justement avec un de mes coachés. Il me disait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, mon agenda, il est ultra rempli. Je sais, à 12h15, je vais chercher mon sandwich, je le mange jusqu'à 12h30. À 12h30, premier rendez-vous. Ce rendez-vous doit impérativement se terminer à 13h, etc. Donc, Alain, si tu m'entends, ce podcast est dédié. Euh, et je lui disais, le problème de ça, c'est que quand il y a trop de contrôle sur un agenda, quand il y a trop de contrôle dans notre vie de tous les jours, il n'y a plus de place justement pour l'imprévu. Donc, l'idée sera de créer un agenda, de créer une organisation, si vous voulez, un emploi du temps qui laisse beaucoup de place aux imprévus. Si vous prévoyez, les entrepreneurs le savent bien, si vous prévoyez de faire ça jeudi, bah, attendez-vous peut-être le jeudi à avoir un ennui, deux ennuis, trois ennuis qu'il va falloir gérer ce jour-là et vous ne pourrez pas faire la tâche initiale le jeudi. Bah, c'est pas grave. On a dans notre agenda des temps libres, des temps prévu à cet effet pour laisser la place justement à l'imprévu. Ce que vous pouvez faire hein, concrètement, c'est dans votre agenda planifier des plages tampons justement dans votre journée pour pouvoir absorber tous ces contretemps qui vont vous arriver. Ça, c'est pour une des solutions concrètes pour gérer l'imprévu sur du long terme. Vous pouvez aussi je dirais renforcer sa résilience émotionnelle. Résilience émotionnelle, alors ceux qui font le Stop It le connaissent bien. Dans le Quick Change, on a un programme spécial qu'on appelle le Stop It pour justement réapprendre à contrôler, absorber, mieux digérer ses émotions. Mais il y en a plein. La méditation, c'est très bien, vous voyez, il y a plein de trucs chouettes à faire de la méditation. La cohérence cardiaque, il y a plein de techniques de relaxation que vous pouvez
utiliser en routine quotidienne pour justement renforcer votre résilience émotionnelle. Et plus votre système nerveux est entraîné à se calmer, plus facilement vous allez gérer les imprévus. Donc ça vaut vraiment le coup de se mettre une petite routine avec la méthode que vous aimez. Si c'est la méditation, c'est la méditation. Si c'est les étirements, faites des étirements, peu importe, c'est super. Maintenant, il y a aussi un troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est d'adopter une règle qui est la règle du un problème égale une solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que au lieu de se disperser quand vous avez un problème, quand vous avez un problème, pour faire plein de trucs pour le résoudre, concentrez-vous sur une seule action concrète à la fois. Je dis bien une seule action concrète à la fois. Pendant très longtemps, on a favorisé, et même dans les organisations, les entreprises, le cerveau multitâche. Mais il s'avère que, en règle générale, le cerveau monotâche va être beaucoup plus efficient que s'il était dispersé sur plein de tâches à la fois. Donc, au lieu de vous focaliser sur toutes les choses afférentes à votre problématique, traitez une chose l'une après l'autre. Vous ne pouvez pas régler tout d'un coup, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez régler dès maintenant pour faire un pas concret vers la solution complète de votre problématique. Enfin, je vous inviterai à apprendre le lâcher-prise. Alors, c'est un grand mot, le lâcher-prise. Il y a encore une fois plein de techniques pour apprendre à lâcher prise, mais tout cela part d'une croyance. La croyance, c'est je ne peux pas tout contrôler. Alors je sais que quand je vous le dis, ça paraît évident, mais est-ce que c'est vraiment intégré dans votre cerveau, ce truc-là? Ou est-ce que vous êtes le pompier volant, dès qu'il y a le moindre truc, vous avez l'impression que vous pouvez tout faire, vous êtes Wonder Woman ou Wonder Man? Et en fait, non, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pour ça vous dire que vous ferez de votre mieux, mais vous ne pourrez pas faire du parfait. S'il y a un imprévu, vous ferez de votre mieux et ça sera déjà super. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Enfin, je pense aussi, eu égard au tout premier conseil qu'on s'est dit, que l'imprévu se gère mieux si notre niveau de fatigue n'est pas trop bas. Donc, c'est sur du long terme aussi, prenez soin de votre niveau d'énergie. Un corps qui est crevé, qui est fatigué, qui est en surmenage a beaucoup plus de mal à réagir aux imprévus. Donc, dormez suffisamment, hydratez-vous suffisamment, mangez ce qu'il faut, équilibrez, pas trop, pas trop peu, et prenez des pauses régulières. Maintenant, on peut se demander, bon, ok, tout ça c'est bien, c'est cool, mais là, qu'est-ce que je fais si maintenant, moi, je perds mes moyens face à un imprévu? Bon, la première chose qu'il faut se dire, c'est détendez-vous la nouille, ça arrive. Ne culpabilisez pas, ça arrive à tout le monde de perdre ses moyens face à un imprévu. On n'a pas tous, encore une fois, le même niveau de résilience face à un imprévu, donc on ne culpabilise pas. Se reprocher de manière excessive ce qui s'est passé, ça va faire qu'aggraver la situation, vous remettre encore plus de stress, donc on ne culpabilise pas. Maintenant, on peut se demander aussi, qu'est-ce qui a généré chez moi cette perte de contrôle? Est-ce que j'étais fatigué? Est-ce que j'étais stressé? Est-ce que j'étais sous pression? Regardez les causes qui ont amplifié cet imprévu, qui l'ont fait comme ça exploser. Utilisez aussi vos erreurs comme une forme d'apprentissage. Notez ce que vous pourriez faire, par exemple, différemment la prochaine fois si jamais ce genre d'imprévu arrive. Ça peut être toujours intéressant de se faire un feedback non pas négatif par rapport à ce qui arrive, mais positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous demandez concrètement comment vous pourriez revenir sur une situation pour faire mieux la fois prochaine si ça arrivait. Et enfin, enfin, demandez de l'aide si nécessaire. Vous savez, les coachs, ils ne sont pas là pour rien, même les thérapeutes ne sont pas là pour rien, parfois même les amis. Toutes ces personnes-là peuvent vous aider à prendre du recul si vous, spontanément, tout seul, vous avez des difficultés. Donc, en conclusion de cet épisode, ce podcast, les imprévus, c'est un truc qui est normal, c'est un truc qui est inévitable, c'est le piment de la vie, c'est même ce qui va nous faire que on va pas s'ennuyer finalement au fur et à mesure, mais c'est vrai que notre cerveau, il aime pas trop ça. Parce que on a encore une fois ce besoin de contrôle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le choix. On peut choisir notre réaction face à un imprévu. Et avec quelques techniques simples, techniques de méditation, techniques de respiration, techniques de gestion de son sommeil, on peut justement reprendre le contrôle là-dessus. En cultivant des habitudes comme justement par exemple le calme intérieur, vous devenez plus résilient, vous devenez plus apte à accepter les aléas de votre quotidien. Ok? Donc la prochaine fois qu'un imprévu va vous tomber dessus, souvenez-vous que tout simplement vous avez des ressources pour les gérer et vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Ok?
C'est la fin pour moi. Encore une fois, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui panique dès qu'il y a un imprévu qui lui tombe dessus, mettez des likes, partagez cet épisode, mettez des commentaires si vous me regardez sur YouTube. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pour savoir, mais le Quick Change, c'est quoi ce programme qui aide les gens à se remettre sur pied après un burn-out? Vous avez le lien qui se trouve sous la vidéo. Moi, je vous dis à très, très vite.